Bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'horoscope du Bureau des Lumières. Avant de vous parler des prévisions de chaque signe pour la seconde quinzaine d'octobre, permettez-moi de vous offrir deux bonus. Je vais vous révéler pourquoi il ne sera pas inutile de prendre une petite camomille avant d'aller vous coucher le soir de la pleine lune, la super lune du 17 octobre. Ça pourrait être assez sport cette nuit-là. Et puis pourquoi la soirée d'Halloween risque vous réserver bien des surprises cette année. Restez donc bien jusqu'au bout de cette vidéo, mais commençons tout de suite avec l'horoscope des signes de feu. Chers amis Bélier, vous entamez avec joie cette nouvelle quinzaine. En tout cas, c'est bien une humeur guillerette qui vous accompagne. Pour les premiers et deuxièmes décans, sachez qu'il vous faudra attendre le 18 pour véritablement retrouver le pouvoir de votre désir. Une forme d'exaltation va s'emparer de vous, un feu intérieur qui va vous pousser en avant comme si vous étiez jupitérien. Non mais franchement, je ne pouvais pas trouver autre chose que jupitérien. En revanche, pour les troisièmes décans, je vous donnerai bien volontiers ce conseil. Utilisez adéquatement votre énergie pour faire les bons choix et pour apporter de la persévérance à votre entreprise. Faites l'effort d'être irréprochable, car cela vous aidera à vous justifier avec de meilleurs arguments face à vos détracteurs qui n'attendent qu'un faux pas de votre part pour vous faire un croche-pied. Pensez-y. C'est la Lune qui va vous apporter cette belle humeur les 15 et 16 octobre, puis Vénus en trigone depuis le Sagittaire, qui va enflammer votre cœur à partir du 18 octobre. Si je recommandais au troisième décan de canaliser efficacement votre belle énergie, c'est que le Soleil est en opposition dans la Balance jusqu'au 23, tandis que deux carrés de Mars et Pluton persistent à vous opposer de la résistance. Tout ceci risque de vous rendre chafouin, à l'image de la Lune en opposition dans la Balance à partir du 28 octobre. Et une Balance contrariée a plutôt tendance à créer des disputes, des discordes, ce genre de trucs quoi. Que cela ne dissipe pas votre légendaire appétit de vivre et sachez surfer sur la vague. Sortez, voyez des amis, faites la fête, sans pour autant miser votre dernière chemise au casino. Il ne faudrait pas non plus s'enflammer de trop. Chers amis Lions, vous serez au cœur de discussions franches, de révélations étonnantes, bouleversantes, mais qui auront au moins le mérite de faire évoluer les choses, même si la pilule n'est pas toujours facile à avaler. Cette atmosphère pesante alternera avec des moments sympathiques échangés avec des amis, de la chaleur humaine réconfortante, des gens qui comptent pour vous et qui sauront vous tendre la main au moins jusqu'au 22 du mois. Le carré de Mercure en Scorpion est le responsable des discussions âpres dont je vous ai parlé. La planète se teinte de sévérité le 21 sous l'influence du trigone de Saturne, d'événements surprenants, de rebondissements avec l'opposition d'Uranus le 30. Mais pour finir plus calmement avec le trigone de Neptune le 31. C'est ce qui m'a amené à conclure que les choses ne pouvaient qu'évoluer positivement. Neptune n'est-elle pas la planète source de notre inspiration ? Le trigone de Vénus en Sagittaire baignera les premiers et deuxièmes décans pendant cette quinzaine d'une bienveillance réparatrice. Tandis que les troisièmes décans auront la main tendue du Soleil en Balance jusqu'au 23 octobre. Pour finir, la Lune en Lion du 23 au 26 vous aidera à vous laisser aller à vos envies. Alors suivez votre feeling et tout l'enthousiasme qu'il génère en vous. Je vous conseillerais donc de sortir, de voir du monde, des amis, d'essayer de nouveaux endroits et d'y passer du bon temps, histoire de vous changer les idées et recharger les batteries pour supporter les contrariétés qui vous attendront probablement cette quinzaine. Chers amis Sagittaires, vous êtes irrésistibles. On ne vous tient plus cette quinzaine, alors profitez-en. Si vous hésitez sur quoi porter pour sortir, tentez le charme vintage, un peu old school. Ça va vous aller comme un gant. Ce n'est pas votre style ? Eh bien ça tombe bien parce que plus la quinzaine va passer, plus vous aurez la sensation de devoir rompre avec des schémas, des habitudes, des croyances anciennes, bien ancrées dans une petite crise de conscience qui va amener à vous débarrasser du superflu pour en revenir à l'essentiel. Vous l'avez compris, je ne parle pas de votre garde-robe, mais bien de faire des choix qui vous ressemblent. Et si ça ne plaît pas aux autres, eh bien ce n'est pas grave. Ça fait même partie du jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde. On va dire que votre mission de la quinzaine, c'est de plaire pour ce que vous êtes vraiment au fond de vous, sans artifice ni tricherie. C'est Vénus chez vous à partir du 17 qui, chargé d'un récent sextile à Pluton Capricorne, vous confère ce charme, ce charisme dont je vous parlais. Cependant,
Plus la quinzaine avance, plus cette petite Vénus s'achemine vers un carré décroissant à Saturne. C'est là la petite crise de conscience qui vous ramène à plus de sobriété, d'authenticité et à revenir à l'essentiel. D'autant que les troisièmes décans vivent de leur côté un sextile au soleil en balance, et la balance est bien le signe de la recherche d'un équilibre intérieur. Il y aura donc bien une correction de trajectoire au cours de la quinzaine, avec un moment tournant du 19 au 21 octobre, à l'image de cette lune en opposition dans le Gémeaux. Je ne m'inquiète pas, je sais que vous saurez régler et suivre votre boussole sur la direction harmonie intérieure. On poursuit avec les signes de terre. Chers amis taureaux, ce n'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on peut progresser dans l'existence. Vous le savez, tout le monde le sait, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à expérimenter. Et pour clore le tout, ce n'est pas du goût de tout le monde de vous voir emprunter un chemin inhabituel, étrange, ou relever de nouveaux défis. Il y a ceux qui préfèrent quand rien ne change, et ceux qui aimeraient bien oser eux aussi, sans jamais se donner les moyens de faire le premier pas. Bref, les envieux. Tenez bon, si vous avez suivi mes conseils de la précédente quinzaine et que vous avez bien vérifié que vos actions étaient alignées sur vos valeurs profondes, j'aurais tendance à dire que cette quinzaine-là ne peut que vous permettre de faire fructifier vos talents inexploités, malgré l'adversité qui se lève face à vous. Vous, taureaux, signe de terre, êtes touchés par quantité d'éléments eau et terre. Le cancer, signe d'eau avec Mars, les poissons, signe d'eau avec Neptune, planète d'eau, et Saturne, planète de terre, le Capricorne, terre avec Pluton, eau, les planètes en Scorpion, eau, avec notamment Vénus, terre. Et l'eau à la terre, c'est très fertile, un bon gros terreau pour faire fleurir vos compétences. Mais force est de constater que les oppositions sont légion. Le Soleil à partir du 23 et Mercure qui traverse tout le Scorpion. Misez donc sur Mars et les grosses planètes, Neptune, Saturne, Pluton et naturellement Uranus que vous hébergez. Toutes vous observent avec bienveillance et vous soutiennent. La lune du 17 au 19 octobre chez vous va vous rappeler que la solitude peut avoir du bon. On y trouve quiétude et parfois même certitude, car c'est un moment propice pour se connecter à soi. Chers amis vierges, une grande énergie créatrice vous habite. Je ne vais pas prétendre que vous savez parfaitement où tout cela va vous mener. Certaines zones de votre projet demeurent encore obscures, surtout pour les troisièmes décans. Et ça peut vous gêner, vous qui êtes tellement à l'aise dans la maîtrise et la planification des choses. Et puis dévoiler ses plans sans filtre, se montrer à nu, s'exposer, alors que tout n'est pas encore parfait, ça peut vous faire peur et on le comprend. Mon conseil serait de miser sur votre honnêteté et votre franchise qui auront tendance à vous mettre en valeur. N'hésitez pas à les inclure dans votre communication, ce sera un atout non négligeable pour une quinzaine réussie. L'eau et la terre vous abreuvent d'une belle fertilité dans vos projets, à l'instar des taureaux. Je vous invite à écouter ce que j'ai pu dire à leur sujet et à regarder l'animation que j'ai faite pour l'illustrer. Cependant, les troisièmes décans sont troublés par une Neptune en opposition. C'est cette planète qui obscurcit encore votre chemin. Le Soleil à partir du 23, mais surtout Mercure, qui traverse tout le Scorpion, met en valeur vos idées, vos projets, des événements dont vous êtes l'épicentre. Et c'est le carré de Vénus en Sagittaire qui peut vous rendre hypersensible, instable, jusqu'à vous faire perdre vos moyens en dispersant votre énergie. C'est elle qui peut causer de la peur dans votre cœur. Rassurez-vous, un grand enthousiasme vous poussera à relancer la machine du 28 au 29 grâce à la Lune en Vierge. Alors tenez bon, il serait dommage de passer à côté d'une belle occasion de mettre à profit vos compétences. Chers amis Capricorne, vous avez des projets, des idées, des plans, des ambitions qui trottent dans votre esprit depuis quelque temps déjà. Eh bien, sachez qu'il est temps de passer à l'action, de les inscrire dans la réalité. Les troisièmes décans se sentiront davantage tiraillés que les premiers et deuxièmes décans, moins freinés dans leur élan. En effet, la peur, l'inconfort et l'appréhension peuvent vous tétaniser, et pourtant vous sentez bien que ces projets vous ressemblent, qu'ils sont vrais, même astucieux. Si vous deviez être honnête, vous verriez que votre réflexion est solide, aboutie et que vous en avez fait une critique constructive. Alors, la fin de la quinzaine verra s'envoler vos dernières réticences pour ne laisser que la validité efficace de vos projets. Que dire de plus? Retroussez vos manches. 3 sextiles du Soleil, de Mercure et de Saturne viennent vous stimuler efficacement, tout comme la conjonction de Pluton et le trigone d'Uranus. De l'autre côté, Mars, ainsi que le Soleil en Balance, du 15 au 23,
crée chez les troisièmes décans les angoisses dont je vous parlais. La Lune, depuis le Cancer, en rajoute une couche du 21 au 23, en distillant des émotions contrariées, voire même des mauvais rêves. Et si le Soleil et la Lune ne perdurent pas dans le temps, sur la quinzaine, Mars reste en opposition. Sachez qu'en Cancer, cette planète peut représenter vos tensions intérieures, un défaut de maîtrise de vos émotions, de la mauvaise humeur, de l'agacement et des difficultés à persévérer. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, ce serait de trouver le moyen de vous rassurer, de faire confiance à vos instincts pour pouvoir le plus vite possible reprendre la main et mener à terme ce qui vous tient à cœur. Qu'en est-il des signes d'air? Chers amis Gémeaux, une partie de vous rêve, se projette et a envie de tout, sans que cela s'explique rationnellement. Vous avez envie de belles choses, de séduction, de charme, d'esthétisme, de jolis mots et de belle musique à vos oreilles, de mets succulents dans votre bouche, de l'harmonie autour de vous, surtout les troisièmes décans et surtout en première semaine. Mais la dure réalité des choses risque s'opposer à bien des espoirs. Si les troisièmes décans s'y promptent à vivre leurs envies verront plus de succès dans leur entreprise, les premiers et deuxièmes décans subiront davantage de contrariétés dans l'exécution de leurs projets. L'appétit légendaire de Jupiter que vous hébergez chez vous dans le troisième décan éveille votre intérêt pour les belles manières, et tout autant le Soleil en Balance jusqu'au 22 octobre, champion de l'esthétisme, du charme et de l'harmonie heureuse. J'y joins l'action de la Lune du 19 au 21 octobre. Mais Vénus est en opposition dans le Sagittaire. On pense naturellement à sa dimension financière. Qu'est-ce qu'elle aimerait pouvoir satisfaire ses plaisirs avec des moyens à la hauteur? Et en Sagittaire, on imagine sa gourmandise assez conséquente. Mais non seulement elle est en opposition, mais en plus, elle s'achemine vers un carré décroissant à Saturne le 28 du mois. Une petite crise de conscience qui demande de se défaire du superflu pour ne conserver que le nécessaire et qui peut même déclencher une belle colère si on s'amuse à opérer une quelconque résistance. Alors je vous donnerai ce conseil. Faites en sorte d'ajuster dès à présent vos ambitions à vos réels moyens d'action. Faites bien vos comptes, histoire de vous éviter des déconvenues parfaitement inutiles. Chers amis Balance, certains d'entre vous fêtent leur anniversaire que l'on vous souhaite joyeux. Quel dommage de constater votre humeur morose du 15 au 17. Est-ce la perspective d'ajouter une année au compteur? Zut alors. Cela ne sera que de courte durée, car très vite, vous allez vous focaliser sur la consolidation de votre indépendance, votre liberté, votre émancipation. Cela passera par le fait de repenser votre position par rapport aux autres. Et je ne vous parle pas de faire sécession, de vous séparer des autres. Non, simplement de vous retrouver vous-même dans ce vaste ensemble qu'on appelle la communauté des humains. Les troisièmes décans auront plus de mal à se lancer dans le processus, et plus la quinzaine avancera, plus vous devrez affronter l'hostilité de votre entourage, du qu'en dira-t-on, et de la dictature imposée par un conformisme castrant. Ça, c'est balancé. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Désolé, les autres continuent de vous marcher sur les pieds. L'humeur morose, c'est la lune en bélier du 15 au 17, mais Vénus prend le relais depuis le Sagittaire pour illuminer les espoirs des premiers et deuxièmes décans. Chargée d'un récent sextile à Pluton Capricorne, juste avant de filer dans le Sagittaire, la Belle s'est gonflée d'un appétit féroce pour tout ce qui relève de l'indépendance et du goût de la liberté. Le Soleil est tout autant là pour illuminer le chemin des troisièmes décans. Dommage qu'il disparaisse le 23. Il vous laisse en sandwich entre Mars Cancer et Pluton Capricorne. L'opposition n'est pas encore exacte, il ne le sera que le 3 novembre. Mais c'est bien cette configuration planétaire qui vous écrase de ses obligations pour stopper toute progression de votre part. Profitez de la lune du 28 au 31 pour recharger vos batteries, vous connecter à vous-même, vos émotions, votre monde intérieur. Prenez soin de vous, vous en ressentirez une grande satisfaction. Chers amis Verseaux, l'appétit de liberté et d'indépendance que vivent les balances vous touche tout autant. Je vous encourage à écouter l'analyse et les prévisions que j'ai pu donner pour ce signe-là. Oui, vous voyez de quelle manière il faut s'y prendre et vous êtes prompte à l'expliquer aux autres, ceux de votre communauté, de votre entourage. Dommage que vous essuyez surtout des critiques acerbes. Celles-ci vous touchent en plein cœur jusqu'à vous attrister du 21 au 23 octobre. Alors il vous faut accepter que certains privilégient leur confort, accepter leur réticence à faire face au tracas,
plutôt qu'à vous emboîter le pas vers des espoirs de révolutionner les choses, vers des espoirs de goûter à de la nouveauté, de l'inédit, un peu d'exotisme dans votre univers que vous qualifiez de peut-être de morose. Mais pour être honnête, les premiers décans, vous n'y êtes pas allé un peu trop fort peut-être? Les troisièmes décans, n'y êtes-vous pas allé un peu trop vite en besogne? Je m'explique. Le sextile de Vénus en Sagittaire stimule votre engouement en vous rendant exalté, mais Mercure en Scorpion vous rabroue méchamment à travers un carré. La tristesse que je promets vient du passage de la Lune en Lion du 23 au 26 octobre. Quant à la crise de vos méthodes, elle est sous l'influence d'un carré du Soleil en Scorpion pour les premiers décans et d'Uranus en Taureau qui darde les troisièmes décans depuis un moment déjà. Si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de ne pas perdre espoir, de laisser le temps au temps et de bien écouter les récriminations qui vous sont opposées. De un, il y a peut-être de bons arguments parmi ceux-là. Nul n'est infaillible. Et de deux, il est possible que les autres aient une façon de voir plus pragmatique que vous en ce moment. Pensez-y, en toute conscience. Finissons avec les signes d'eau. J'avais commencé avec vous dans ma précédente vidéo, c'est vous qui clôturez le bal cette fois-ci. Chers amis Cancer, globalement, c'est une bonne quinzaine qui vous attend. La perspicacité est dans votre camp. De belles idées, des informations pertinentes vous font avancer positivement dans votre vie. Soyez attentifs à tout ce qui se passe. Même des discussions informelles, des choses que vous captez de manière impromptue. Laissez traîner vos antennes. À partir du 21, toutes ces informations prendront un tournant bien plus efficace quand les deuxièmes décans bénéficieront de la persévérance nécessaire à l'entreprise de toutes choses. Et je ne vous parle pas de l'inspiration des troisièmes décans, quelle belle énergie! Tout particulièrement le 24 octobre qui verra votre imagination jouer son meilleur rôle. Un trigone de Mercure en Scorpion vous alimente en communication fluide, que ce soit ce que vous recevez des autres, comme ce que vous exposez aux autres. Le Soleil en Scorpion, à partir du 23, joue aussi ce rôle, et tout autant Saturne en Poisson, en musclant votre structure, votre solidité, votre ténacité. Et quand l'instinctif Mars, que vous hébergez chez vous en troisième décan, se connecte à Uranus au travers un sextile le 24 octobre, je n'y vois que l'eau du Cancer qui fertilise la terre du Taureau. Une inspiration pertinente et bienfaitrice pour votre plus grand bonheur. J'ajouterai enfin une lune du 21 au 23 octobre qui traverse tout votre signe pour vous apporter un sentiment d'affection, de protection, un esprit de famille exacerbé. Ça fait chaud au cœur. Avouez que tout ceci est plutôt sympathique. Chers amis Scorpions, baignés d'émotions contrariées du 17 au 19 octobre, vous saurez effacer rapidement ces tracas par un mental musclé et bien construit. Vos paroles sauront être convaincantes, passionnées, vous plaçant progressivement au centre de l'attention. C'est quand même votre anniversaire, vous restez les rois de la fête à partir du 23 octobre. Mais oui, vous savez y faire et rien ne vous effraie. Ni les difficultés, vous les éliminez d'une pichenette, ni les complications, vous avez la solution à tout, ni l'adversité, vous avez déjà le couteau entre les dents pour vous y attaquer. Bon, veillez quand même à ne pas trop en faire au risque de paraître un peu trop arrogant. Il serait dommage de ternir votre magnifique aura. Évidemment, c'est Mercure qui vous traverse toute cette quinzaine pour mettre votre esprit à l'honneur. Il est doublé du Soleil à partir du 23 octobre. Juste avant d'entrer chez vous, celui-ci s'est chargé en exigence et ambition au contact d'un carré avec Pluton, le maître de votre Soleil en Capricorne. Tandis que le maître classique de votre Scorpion, Mars, persiste à entretenir votre confiance intime et personnelle au travers un trigone depuis le Cancer. Si je vous conseillais de ne point trop en faire, c'est que Pluton, Mars et le Scorpion, ils n'ont pas franchement la réputation de faire dans la demi-mesure. Enfin, vos humeurs chagrines sont le fait de la Lune en opposition dans le Taureau, du 17 au 19 octobre. Mais je préfère achever cette petite analyse en évoquant cette même Lune qui entre chez vous pour la soirée d'Halloween. Elle vous apportera une touche de légèreté et le repos de votre mental qui a bien travaillé toute cette quinzaine. J'en profite pour rappeler le focus sur la soirée d'Halloween et sur la super lune en bélier en fin de vidéo. Mais parlons tout d'abord de vous, chers amis poissons. Eureka, la solution est là. Un esprit pratique et astucieux va vous permettre de prendre la lumière en vous plaçant au cœur des événements de votre vie. Je résumerai l'affaire par cette maxime. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, vous allez avoir envie de faire les efforts nécessaires, de mettre la main à la pâte, si ce n'est dans le cambouis.
Et qu'à force, cela va vous donner des idées nouvelles, nourrir votre imagination, en dévoilant des possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant. Soyez persévérants, car vous devez attendre la fin de la quinzaine pour récolter les vrais fruits de votre engagement. Ne vous arrêtez pas quand vous douterez entre le 26 et le 28 octobre. J'entends que les troisièmes décans ont peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir exprimer avec toute l'emphase nécessaire le fond de leur pensée. J'entends que les premiers et deuxièmes décans souffrent de la peur de se lancer face aux autres, que cela vous intimide quelque peu. Mais ayez confiance en votre pouvoir de persuasion. Ainsi, vous pourrez avoir une influence positive sur le monde qui vous entoure. Et évidemment, c'est Mercure dans le Scorpion qui va venir dynamiser votre réflexion. Quand la planète viendra en trigone à Saturne, vos pensées pourront se transformer en réalisations plus concrètes. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'efforts, de main à la pâte et même de cambouis. Eh bien, c'est Saturne. Et quand je vous parlais de nourrir votre imagination, je pensais aussi à Mercure qui vient en trigone à Neptune à la toute fin du mois. Les deux trigones sont décroissants. Ils impliquent travail de groupe, partage, ouverture de la conscience, des notions chères à votre cœur. Et si je vous recommandais de la persévérance, c'est parce que la Lune sera en opposition dans la Vierge du 26 au 28. La peur de ne pas être à la hauteur est la conséquence du carré de Jupiter en Gémeaux qui vous embête depuis un moment déjà. Quant à l'intimidation qui mine votre confiance, elle provient d'un carré de Vénus en Sagittaire. Elle est si hypersensible que vous ne pouvez pas compter sur elle, bien au contraire. Je vous souhaite de trouver votre chemin au milieu de ces embûches et d'achever ce mois d'octobre avec le sourire et la fierté d'avoir accompli quelque chose de significatif pour vous. Avant de nous quitter, abordons les deux sujets de la superlune et de la soirée Halloween. Commençons avec la pleine lune en bélier du 17 octobre qui passe en taureau à 22h, heure de Paris. C'est une superlune qui va nous apparaître encore plus grosse que d'ordinaire parce qu'elle sera très proche de la Terre, un record pour l'année 2024. Sachez aussi qu'on l'appelle la lune du chasseur. Elle aura tendance à nous faire nous tourner vers nous-mêmes, nos émotions, mais surtout nos blessures personnelles et sur la nécessaire guérison de tout ce qui nous fait souffrir au fond de notre cœur. La seule chose qui peut s'opposer à ce travail de soin, c'est nos propres peurs, celle d'affronter notre matériel sombre. Car cette lune s'est chargée au cours de la journée d'un carré de Mars en Cancer et d'une opposition du Soleil en Balance. En bref, nous risquons tous d'être un peu tourmentés cette nuit-là. Alors non, ça ne sera pas remuer le couteau dans la plaie. Il peut réellement y avoir une guérison si on veut bien faire preuve de courage et si on s'attaque à la racine du mal pour l'éradiquer. N'oubliez donc pas la petite camomille avant de filer au lit le 17 au soir. Halloween. Sur les coups de 18h, juste avant d'entrer en Scorpion, la Lune va se trouver impliquée dans un grand carré avec Mars et Pluton. J'en ai parlé un petit peu plus tôt avec les prévisions pour nos amis Balance. Ça ne peut être qu'explosif, une énergie phénoménale. Les deux monstres se font déjà face, à moins d'1 degré d'écart. Et la Lune vient s'immiscer dans ce face-à-face de folie. Alors, chers amis, respirez par le nez, surtout, détendez-vous. Attaquez la camomille dès 15h pour être ultra zen, promis. Sinon, vous risquez voir le monde et vous transformer vous-même en créature démoniaque. Qu'est-ce que j'ai été dire encore? Mais n'importe quoi. Comme toujours en astrologie, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les mouvements planétaires de cette quinzaine. J'ai fait mon choix et je vous ai parlé de ce qui me semblait pertinent pour vous. J'espère vous avoir intéressé. Merci de votre attention et de recommander mon travail auprès de vos amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour les prévisions de la première quinzaine du mois de novembre. À très vite.